Il n'est pas coutume de les voir battre le pavé pour réclamer leur dû, mais cette fois-ci, les mauvaises conditions d'études ne leur laissent pas le choix. Nous parlons là des stagiaires de l'École nationale de santé publique de Obo-Dioulasso. Dans cette édition, vous aurez plus d'informations sur les réelles motivations de ces stagiaires. Et puis, ce geste marque la fin du célibat de notre confrère Sié Sylvestre Da. Le directeur du service commercial de la RTB au bassin vient d'officialiser son union avec sa moitié Kadi Ouattara. Désormais, ils sont unis pour le meilleur et pour le pays. Retour sur les instants de bonheur du couple Da dans cette édition. Ceci dit, bonsoir et bienvenue à l'édition des régions sur la RTB, la télévision nationale de Burkina Faso. Les élèves stagiaires de l'École nationale de santé publique de Obo-Dioulasso sont mécontents. La cause, les mauvaises conditions d'études. Pour manifester leur colère, ils ont battu le pavé la semaine dernière. Voici les principales raisons de cette revendication. Augmentation du pécule, octroi du trousseau de stage. Siriki Milogo et Kadou Romenki. Suite à la non-satisfaction de leur plateforme revendicative, ces élèves stagiaires de l'École nationale de santé publique ont exprimé leur mécontentement à travers cette marche. Partis de l'École nationale de santé publique, ils ont sillonné quelques artères de la ville de Sia. Sur les pancartes, l'on pouvait lire « Ne touchez pas à nos pécules et à notre trousseau ». Depuis un certain temps, on a vu beaucoup de problèmes à l'INSP, dans toutes les écoles de santé publique. On a interpellé notre direction générale qui malheureusement travaille à nous, à nous ridiculiser chaque fois. Et nous avons voulu prendre nos responsabilités pour interpeller nos autorités localement d'abord, mais aussi nos autorités centrales. Pour qu'elles prennent leurs responsabilités, nous avons déposé une plateforme de revendication qui se stipule donc à 7 points essentiellement. Mais dans cette plateforme-là, il y a des points qui ont été satisfaits, il y a des points qui malheureusement fâchent. Parce que ça a été traité de manière négligée, nous pensons. Et nous avons voulu nous faire entendre par notre gouverneur, le faire comprendre qu'en réalité, il y a des choses qui ne se disent peut-être pas. Et il faut qu'il le sache. Il faut qu'on aide notre ministre à aider donc cette direction générale à résoudre ce problème rapidement. La marche qui avait pour point de chute le gouvernorat des Hauts-Bassins s'est finalement achevée ici, à la Chambre d'industrie et de commerce de Obo-Dioulasso. Une marche court-circuitée pour non-respect de la législation en la matière, semble-t-il. C'est aussi le mécontentement à l'Institut supérieur des sciences de la santé. Là-bas, les étudiants ont opté pour un sitting. Le retard de paiement des bourses en est la principale raison. Le sitting a eu pour objectif d'interpeller les responsables de l'Institut à plus d'égards sur le virement des bourses. Siriki Milogo et Moumouni Barou. 3 raisons sont à l'origine de ce sit-in à l'Institut supérieur des sciences de la santé. Il s'agit du retard constaté au niveau du virement des bourses, le prolongement de la durée du staff effectif qui passe désormais de 11 à 12 mois et la suppression du staff du département de la médecine. Voilà donc une situation qui, selon les étudiants, contribue à la dégradation des conditions d'études. Ce mouvement a été organisé suite au mécontentement des étudiants dans l'attente de leur bourse sans cesse qui n'est pas une réalité. Parce qu'il faut noter que depuis octobre, l'entrée de octobre 2015, les étudiants qui sont sur le site n'ont pas touché pas un seul mois de leur bourse. Et comme vous le constatez, la plupart des étudiants vivent en fonction de leur bourse car c'est des ressortissants des différentes horizons du Burkina. Les responsables de l'INSA disent avoir pris bonne note et que les différents points de revendication connaîtront sous peu un début de solution. L'UNEP pourra donc être très excellent quand il a faim. Ceci étant, je pense que c'est de plein droit qu'ils viennent en tout cas voir le premier responsable de cette maison. Aujourd'hui, j'ai pu quand même les rassurer que très bientôt, des efforts seront consentis, allant donc dans le sens de la résolution définitive donc, de ce problème. Pas de bourse égale faim égale cancer gastrique, pouvait-on lire sur les pancartes. Et une fois que la résolution des différents points sera effective, le climat social et académique au sein de l'Institut connaîtra également une amélioration, disent les étudiants.
Les anges de la solidarité et de la paix volent au secours des enfants des familles vulnérables. 2 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat des vivres et du matériel destinés aux enfants. Cet acte de solidarité entre en droite ligne des objectifs des anges de la solidarité et de la paix. Mounira Kire et Moussa Ouedraogo. L'association Les Anges de la Solidarité et de la Paix, AASP, fait parler son cœur. Elle offre ici un lot de vivres et de matériel aux enfants issus des familles démunies. D'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA, le don est composé de vivres, de savon, du lait, des nattes et d'une enveloppe de 500 000 francs CFA. Ce don-là, composé de lait, savon et une enveloppe, vraiment, c'est comme si l'association a lu dans nos idées, c'est comme si quelqu'un leur a dit ce dont nous avons besoin. Au nombre de 200, les bénéficiaires viennent de l'association de soutien aux enfants scolarisés démunis de Ouagadougou et du centre d'accueil des enfants en détresse de Orodara. Par ce geste, l'association AASP entend contribuer à améliorer les conditions de vie de ces enfants. Nous intervenons dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, en ce début d'année, nous avons décidé de venir en aide aux familles démunies. L'association Les Anges de la Solidarité et de la Paix a été créée en 2010. Chaque année, et ce depuis sa création, elle vient en aide aux veuves, aux orphelins et aux autres enfants vulnérables. Wakatatame, ce n'est pas un cri de guerre, mais c'est le titre du 4e album de l'artiste Chico. À l'état civil, il s'appelle Bernard Sarré. L'album Wakatatame est composé de 10 titres dédicacés ce week-end. Suivez le compte-rendu de Sali Doussa et de Mokhtar Ouedraogo. Un nouvel opus sur le marché de la discographie. Il s'agit de Wakatatame de l'artiste musicien Kiko. Un album de 10 titres qui aborde différents aspects de la vie. Déjà, c'est des thèmes d'amour, de sensibilisation, de paix, de mobilisation, parce qu'il faut conscientiser les gens à venir construire ce pays-là que nous aimons tous, qui est le Burkina Faso. Ce 4e album de Chico, de par ses sonorités, plonge ses fans dans une autre époque musicale. Je fais un peu plusieurs genres, en passant par de la pop musique, en passant par un peu du slow, et puis du rhythm and blues, et puis un peu de la musique de terroir. Face aux hommes de médias, il s'est agi pour l'artiste de présenter son album, mais aussi de transporter le public dans son univers musical. Chico, de son vrai nom Bernard Sarré, pour la réussite de sa carrière musicale, envisage des tournées à l'intérieur du Burkina et dans la sous-région. À Yako, il y a 75 ans qu'on posait la première pierre de la construction de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney. Hier dimanche, les fidèles catholiques de la paroisse ont convergé à l'église pour célébrer le jubilé d'Albâtre. Après 75 ans de prière et d'action de grâce, l'occasion a été saisie pour un renouveau spirituel. Salifou Belem et Tanga Robert Kafando. Une prière comme celle du 10 novembre 1940, celle dite par Monseigneur Joanny Thévenot avant d'annoncer l'ouverture du poste de Yako, il y a 75 ans. Sauf que le décor et la taille du troupeau étaient tout autres. 75 ans après, la communauté catholique a grandi et la paroisse Jean-Marie Vianney célèbre son jubilé d'Albâtre dans la joie et la grâce. Le Seigneur nous a donné tant de grâce et nous ne pouvons que lui dire merci. Les chrétiens sont invités à un renouvellement de leur vie de foi, à un engagement de plus en plus conséquent. Actualité oblige, nous plaçons ce jubilé sous le signe de la paix. Nous en avons besoin, nous en avons beaucoup besoin.
et nous prions Dieu le Père de nous apporter la paix. Si le troupeau a grandi, c'est grâce au travail des bergers et de tous ceux qui se sont donnés dans les œuvres de la foi. Irénée Compaoré a été baptisé dans cette église en 1968 et l'a servi comme catéchiste. Comme lui, les officiers de la foi ont vu leur travail salué par l'évêque du diocèse de Koudougou, qui a recommandé aux fidèles plus de prières, car une église coupée de la prière se cherche et meurt. C'en est fini pour la vie de célibataire pour notre confrère Sié Sylvestre Da. Il partage désormais sa vie avec Kadi Ouattara. Le mariage est intervenu la semaine dernière à Ouagadougou. Les deux époux ont choisi le régime de monogamie bien commun. Retour sur ces instants de bonheur avec Nongdo Kouda et Oumou Sissé. Sié Sylvestre Da, journaliste à la RTB, et Kadi Ouattara, communicatrice d'entreprise, se sont dit oui pour le meilleur et le pire devant l'officier d'état civil. Voulez-vous prendre mademoiselle Ouattara Ferima Kadi ici présente pour épouse? Oui, mademoiselle Ouattara Ferima Kadi. Voulez-vous prendre Da Sié Sylvestre ici présent pour époux? Oui. Par ce oui, Sylvestre et Kadi décident de vivre ensemble et se sont promis respect mutuel, fidélité et de toujours se soutenir face à l'adversité. C'était en présence des parents, amis, connaissances et collègues venus pour être témoins d'un grand jour pour le couple Da. L'idylle a vu le jour dans les locaux de la télévision de Burkina en 2013. Après ce acte administratif qui consolide leur amour, le couple Da a offert un vin d'honneur aux invités. C'était l'occasion pour les tourtereaux de démontrer leur savoir-faire en danse. Voilà, nous souhaitons donc un heureux mariage au couple Da. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la même édition.